S'il y a une chose qui va vous aider à aller très vite et très rapidement dans votre carrière de trader, c'est la maîtrise des différents outils d'analyse que vous avez à votre disposition. Et ça commence déjà par la maîtrise parfaite de la plateforme de trading. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, pour ceux qui utilisent MetaTrader 5 pour faire leur analyse, les différentes fonctionnalités auxquelles vous ne prêtez pas attention, qui peuvent vous aider à aller un petit peu plus vite ou à améliorer drastiquement les résultats dans votre façon d'analyser le marché. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors ici, nous sommes sur MetaTrader, nous allons commencer avec cette première fonctionnalité. La première des choses que vous allez remarquer lorsque vous venez d'installer MetaTrader, c'est que lorsque vous tracez une trendline comme ça, la trendline a toujours tendance à se déplacer. Donc je la place comme ça. Je vais mettre une nouvelle trendline que je vais placer comme ça. Vous allez voir qu'elle n'a pas vraiment l'habitude de rester stable. Elle ne fait que se réadapter, se déplacer, même si c'est vraiment presque pas remarquable. C'est quand même assez embêtant lorsqu'on veut faire des tracés rapides et tout. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement en fait la sensibilité aimant. Donc je mets ma trendline comme ça, vous voyez très bien comment je l'ai mis. Et hop, dès que je la laisse, elle va se déplacer comme ça. Il y aura de l'espace qui reste. C'est un peu embêtant, c'est la sensibilité aimant. Et lorsque vous allez cliquer sur la trendline, vous ne pourrez pas voir comment la changer dans les paramètres de la trendline. Pour ce faire, il faut tout simplement appuyer sur CTRL-O. Et une fois dedans, vous allez voir côté graphique, vous irez directement en bas. Vous allez voir ce qu'on appelle ici la sensibilité aimant et vous la mettez sur 0. Ok, vous mettez la sensibilité aimant sur 0 et vous allez profiter pour remarquer qu'il y a énormément quelques détails qui sont là. Voilà, quelques détails auxquels vous ne prêtez pas attention ici, tout simplement. Donc quand je mettrai sur OK et que je vais tracer ma trendline à nouveau, il n'y aura plus ce problème. Vous voyez, je l'ai tracé et c'est bien collé. Dès que je le laisse, c'est toujours comme ça. Il n'y a rien qui change. La deuxième chose dont je vais parler sur MetaTrader, c'est l'enregistrement de votre analyse. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, lorsque vous faites vos analyses, donc imaginons je fais mes analyses comme ça, donc voilà, je fais mes analyses et tout. Vous faites, peut-être vous êtes utilisateur de trendline. Et ça, c'est ça pour les personnes qui utilisent les méthodes retail. Vous utilisez les trendlines, ou si vous êtes smart money, vous utilisez tout simplement les ordres de bloc. Voilà, un peu comme moi. Et tout, vous allez faire votre analyse et tout ça, patati, vous avez fait tout un tas de tracés. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on sort, on coupe MetaTrader et qu'on revient, tous nos analyses peuvent disparaître à un moment donné. Et ça, pour éviter ça, il faut toujours cliquer ici, vous allez voir gérer les profils et tout simplement toujours sauvegarder en fait votre analyse. Et vous avez aussi la possibilité de créer différents profils. Ok, donc on peut regarder par exemple ici, si j'enregistre la volatilité 50, ici je peux l'enregistrer dans mon profil, donc sauvegarder, et c'est sur quel profil? C'est sur le profil Krajak 2. Mais je peux créer encore un autre profil. Attention, les profils sont différents des modèles. Donc si je fais un clic droit sur mon écran et que je viens dans modèle, ça c'est les modèles, mais ici ce sont les profils, c'est différent. Ok, voilà. Donc je vais créer un nouveau profil. Je vais ici par exemple. Sauvegarder. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais changer complètement de profil. Je vais quitter Krajak 2, je viens dans Krajak tout court. Vous allez voir que en fait c'est un autre profil sur lequel je vais ouvrir peut-être la volatilité 10. Une seconde, voilà, j'ouvre la volatilité 10, je mets en fond blanc. Ok, je vais faire d'autres analyses ici. Peut-être que ici je vais mettre ça, hop, sur la volatilité 10 comme ça. Je mets ça aussi, hop. Voilà, je mets ça sur la volatilité 10, ce qui est ici un BOS, très bonne analyse qui a été fait et tout. Donc rebondissement, c'est normal. Rebondissement ici, prochaine BOS, c'est là-bas. Voilà. Et tout. Et prochain niveau des choses, c'est ici. Donc j'ai fait mon analyse aussi rapidement et tout, clean, voilà, sans souci. Maintenant, je peux l'enregistrer dans un nouveau profil. Je viens ici, je vais sur sauvegarder, je l'enregistre le profil Krajak. Maintenant, je veux sortir. Donc, imaginons que vous avez des analyses, un modèle d'analyse que vous avez mis là. Vous avez un autre modèle d'analyse que vous avez laissé dans le deuxième profil qui est Krajak 2. Donc voilà, je retourne sur mon profil Krajak 2 et vous allez voir, volatilité 50, je retrouve mon analyse qui est ici. Et les différentes machines qui sont là. La troisième fonctionnalité dont on va parler, c'est la possibilité de mettre des alarmes. Donc, imaginons que vous avez fait votre analyse et que vous attendez que les cours reviennent, par exemple, dans cette dimension zone. Ici, donc les cours doivent revenir dans cette dimension zone là
et vous ne serez pas devant le graphique lorsque les cours vont revenir ici. Parce qu'une chose est de faire l'analyse, mais l'autre chose est d'être là pour prendre la position. Donc, vous allez faire votre analyse, vous dites que si le marché revient là, bah, en fait, le marché va tout simplement partir ici. Donc, vous devrez être là en ce moment-là quand le marché reviendra à l'intérieur de cette dimension pour pouvoir chercher la possibilité de prendre une position. Et pour cela, vous pouvez mettre sur le marché ce qu'on appelle un alarme pour vous avertir. Donc, vous faites un clic droit, tout simplement, vous allez rentrer dans Trading et vous verrez ici alarme. Donc, dès que vous allez cliquer, l'alarme va s'afficher. Vous pouvez faire un clic droit sur l'alarme et le modifier à votre façon. Vous pouvez même recevoir les alertes par email si vous connectez bien sûr votre compte MQL. Vous pouvez changer le délai d'attente et tous les paramètres. Le deuxième côté le plus intéressant et qui est la fonctionnalité qui va suivre, c'est que vous pouvez même recevoir la notification de ces alarmes-là sur votre téléphone si vous avez MetaTrader qui est installé. Oui, parce que je peux avoir mon ordinateur qui est allumé à la maison avec le graphique là-dessus, mais je ne suis pas à la maison pour prendre la position ou pour être averti quand les coups seront dans la zone. Ce qui va se passer, c'est que je peux recevoir la notification dehors sur mon téléphone tant que j'ai la connexion et que mon ordinateur est allumé à la maison. Je peux recevoir la notification et directement chercher mon point d'entrée sur le téléphone. Et pour cela, il faut connecter le MQL, le MetaTrader 5 du téléphone avec le MetaTrader 5 de l'ordinateur. J'avais fait une petite vidéo pour ça. Je vais tout simplement la mettre pour vous maintenant. Alors pour recevoir les alertes sur son téléphone, nous allons d'abord parler de ce qu'il vous faut. Bon, on est bien d'accord que premièrement, il va vous falloir votre téléphone portable. Ça peut être un iPhone ou un Android, mais on va supposer que c'est un Android. Vous devez bien installer l'application MetaTrader 5 et avoir le logiciel Derive sur votre ordinateur. Comment ça va se passer? Alors, vous devez récupérer le code MetaCode ID de votre téléphone. Pour cela, vous allez dans MetaTrader sur votre téléphone. Vous allez juste cliquer ici, donc les paramètres au-dessus des cotations, et vous irez ensuite dans paramètres, tout simplement. Et donc, lorsque vous serez dans paramètres, vous allez défiler, vous allez voir MetaCode ID. Donc, ce MetaCode ID est en fait le code de votre MetaTrader 5, ok, de l'application MetaTrader 5 sur votre téléphone. Donc, vous allez juste inscrire ce code-là sur l'application Derive ou le logiciel Derive sur votre ordinateur. Et pour cela, il suffit juste d'aller ici, ok, dans la barre d'outils. Donc, une seconde, je vais essayer de vous montrer directement. Donc, elle est juste là, la barre d'outils sur le graphique. Donc, vous cliquez. Voilà, ou vous pouvez aussi appuyer sur CTRL-O. Hein, voilà, c'est aussi un peu plus rapide. Donc, vous allez dans la barre d'outils. Et une fois dans la barre d'outils, vous irez directement dans Notification. Donc, c'est l'onglet numéro 5. Vous irez dedans, vous allez voir Notification et vous allez réinscrire tout simplement le MetaCode ID ici. Et vous allez cliquer sur Tester. Donc, quand vous allez cliquer sur Tester, vous allez recevoir normalement une notification sur votre téléphone. Et comme ça, tous les alarmes que vous allez mettre sur votre graphique, dès que les alarmes là vont sonner, vous allez les recevoir sur votre téléphone. L'autre fonctionnalité qui va vraiment vous intéresser, c'est la possibilité de couper toutes vos positions d'un seul coup. Oui, comment ça se passe? Alors, on va commencer déjà par supposer que vous prenez des positions. Donc là, je vais inscrire le lot et je vais prendre des selles. Donc là, c'est à supposer que vous avez pris beaucoup de positions. On voit très bien les positions sont inscrites ici. Et maintenant, il est venu le moment où vous devez clôturer maintenant les positions sur le graphique. Il y en a vraiment pas mal. Ça peut être des positions perdantes ou des positions gagnantes, je ne sais pas. Alors, la seule façon dont on connaît, c'est de juste les fermer en cliquant ici sur la petite croix là. C'est vrai que c'est rapide, mais c'est pas vraiment assez rapide, surtout pour clôturer des types d'ordres donnés. Donc, il y a une solution très très simple pour pouvoir clôturer toutes les positions. Donc, c'est de faire un clic droit. Et lorsque vous faites un clic droit, vous irez ici, voilà, donc opération en masse. Et vous allez voir la façon dont vous pouvez clôturer toutes les positions d'un coup. Vous pouvez aussi fermer seulement les positions perdantes, les positions gagnantes. Vous pouvez, juste spécifier le type de position que vous voulez fermer d'un coup en même temps. Donc moi, je vais, fermer, on va faire un essai. J'ai fermé toutes les positions perdantes en même temps et tout. Et je peux fermer en même temps toutes les positions gagnantes, une seconde. Toutes les positions, que ce soit gagnantes ou perdantes, tout d'un coup. Donc, fermez toutes les positions, vous voyez. C'est très, très simple et c'est très, très rapide. Ça va vous permettre de gagner un temps de fou
Même si vous prenez plusieurs autres positions en même temps, ça marche de la même façon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et on se dit à la prochaine.